J'ai confiance en l'Amérique. L'Amérique, elle a fait ma fortune. J'ai élevé ma fille comme une véritable Américaine. Je lui ai dit, tu es libre, mais surtout, tu ne dois jamais déshonorer ta famille. Elle avait un petit flirt, pas un Italien. Souvent, ils allaient au cinéma. Elle sortait très tard, sans que je proteste. Il y a 2 mois de ça, ils font un tour en voiture avec un ami de son flirt. Ils l'ont obligée à boire du whisky. Et alors ils ont essayé d'abuser de ma fille. Elle a résisté. Elle a sauvé son honneur. Alors ils l'ont battue, comme un animal. Quand je l'ai vue à l'hôpital, son nez était brisé et sa mâchoire fracturée. Ça tenait avec du fil de fer. Elle n'arrivait même pas à pleurer tellement elle avait mal. Mais moi, j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré comme ça? Elle était la lumière de ma vie. Une belle fille, gracieuse. Elle ne sera plus jamais belle maintenant. Scusi. Alors, je suis allé à la police, comme un vrai Américain. Ils ont fait un procès pour ces 2 chiens. Le juge, il les condamne d'abord à 3 ans de prison et il leur accorde un sursis. Une peine avec sursis. Ils sont répartis libres le jour même. Je regardais la cour comme un pauvre idiot. Et ces 2 bandits, ils m'ont souri à moi. Alors j'ai dit à ma femme, pour la justice, il faut aller voir Don Corleone. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez? Non, ça je ne peux pas. Je paierai tout ce que vous me demanderez. On se connaît tous les 2 depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière tasse de café que je suis venu prendre chez vous. Pourtant, ma femme est la marraine de votre seul enfant. Alors, un peu de franchise. Vous avez repoussé mon amitié parce que vous aviez trop peur d'être mon débiteur. Je ne voulais pas avoir d'ennui. Oh, je comprends. Vous aviez le paradis en Amérique. Une affaire qui tournait, une bonne petite vie tranquille, la police, les tribunaux pour vous protéger. Vous n'aviez pas besoin d'un ami comme moi. Aujourd'hui, vous venez pleurer chez moi en disant « Don Corleone, rendez-moi justice ». Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain? Non, vous venez chez moi le jour où ma fille Connie se marie et vous offrez de me payer pour un meurtre. Un meurtre. Ce que je demande, c'est la justice. Ce ne serait pas justice. Votre fille est toujours vivante. Je vais les voir souffrir. Autant qu'elle souffre. Combien faut-il payer? Buonasera. Buonasera. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec aussi peu de respect? Vous seriez venu à moi comme un ami. Alors les voyous qui ont touché à votre fille seraient déjà en train de souffrir. Et si par hasard un homme comme vous avait se plaindre d'un ennemi, alors son ennemi deviendrait le mien.
Et il aurait très peur de vous. Soyez mon ami. Parrain. Bien. Un jour, et ce jour ne viendra peut-être jamais, je vous demanderai de faire quelque chose pour moi. Mais, en attendant ce jour, je vous offre ce service en l'honneur du mariage de ma fille. Grazie, grazie. Prego. Confie ça à Clemenza. Qu'ils prennent des types solides, pas des nerveux qui perdraient leur sang-froid. Après tout, nous ne sommes pas des tueurs, malgré ce que ce croque-mort s'imagine. Attends un peu, Fredo. D'acheter des fruits. D'accord, pas. Joyeux Noël. J'ai des oranges. Un, deux, trois. Ça y est, enfin. Même si la famille avait fait en sorte qu'il ne manque de rien et que personne ne lui pose de problème derrière les barreaux, Vino était heureux de quitter les murs de sa cellule. Bien que légèrement crasseuse, elle restait vivable avec un peu d'entretien. Mais même en étant l'un des fils de la famille Corleone, donc membre d'une hiérarchie haut placée, rares sont les personnes qui aimeraient finir leur jour entre quatre murs, des barreaux, un sol et un plafond en béton, avec les matons, les cognes et les autres nombreux locataires. Pendant son séjour, Vino a réfléchi. Il sait que la récréation est terminée. La raison qui l'avait amené à se retrouver en tôle était pour un deal qui avait mal tourné, avec les Strachey. Ils avaient trahi les termes du rendez-vous, et Vino s'est retrouvé piégé dans un guet-apens par les flics du New Jersey. Et Vino ne peut laisser passer ça. Alors il sait qu'il est temps de faire un peu le ménage sur leur territoire, faire parler et délier quelques langues, briser quelques os et leur mettre les points sur les i, avant qu'une nouvelle guerre n'éclate. Il lui faut des explications, et des excuses. Monsieur Vino, ça a tout l'air d'être votre jour de sortie. Je vous souhaite bon vent, monsieur. Passez le bonjour aux Don de ma part, et puisse la famille Corleone prospérer à jamais. Je n'y manquerai pas. Je te remercie pour ton accueil, Fredo. C'était avec plaisir, monsieur. Si un jour vous avez besoin d'une paire de bras supplémentaires, comptez sur moi. Je repenserai à ton offre. Jusque-là, prends soin de toi. De l'air frais. Enfin dehors. Bon, je vois qu'il y a personne pour venir me chercher. Il me faut un téléphone et ça. Vino, monte, rapido. Sans vraiment que Vino ne s'y attende, c'était l'oncle Tom qui était venu le chercher. L'oncle Tom, c'est vraiment le genre de gaillard qui ressemble à un couteau suisse. Toujours une carte à jouer sous sa manche, toujours un coup d'avance, toujours sûr de soi. Il a toujours été là pour la famille, tout comme pour ses proches. Il a toujours tout porté sur ses épaules, même quand la famille était au plus bas. L'oncle Tom, c'est plus qu'un soldat, c'est un bras droit.
Et celui qui manquait de respect à l'oncle Tom, c'est qu'il ne valait pas mieux qu'une merde, ou un vulgaire insecte. Ou tout simplement qu'il ne méritait plus de vivre. Je vous laisse le plaisir d'imaginer tout ce qui pouvait leur arriver. En plus de ça, et non seulement parce qu'il n'est pas uniquement italien, et parce qu'avec son âge, il avait énormément d'expérience, c'était un véritable livre de torture à lui tout seul. Et c'est aussi pour toutes ces qualités que je l'appréciais, et que je l'admirais. Personne fait chier l'oncle Tom. Allez, Vino, dépêche-toi, j'ai plus l'âge de te botter les fesses. Qu'est-ce qui se passe, oncle Tom? Ton costard, sur le siège passager, enfile-le. Oncle Tom, je viens tout juste de sortir de cabane, je sais qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche, mais qu'est-ce qui presse autant là tout de suite? Je te le dirai quand on sera arrivé. Enfin arrivé, j'étais toujours dans la confusion. Quand l'oncle Tom prenait un air comme celui-ci, c'est que quelque chose de grave allait se passer, ou que le drame s'était déjà produit. Qui plus est, on était en costard, devant l'église. En y pénétrant, j'avais peur de ce que j'allais y découvrir. J'ai eu des frissons de partout lorsque j'ai ouvert l'immense porte en bois et en ferraille. Toute la famille était réunie dans l'enceinte de l'église. Et à son bout, à l'autel de cérémonie, un prêtre récitait quelques versets de prière funéraire, au-dessus d'un cercueil. Je ne me suis préoccupé de personne, et je me moquais d'attirer l'attention. J'accourus à triple vitesse vers le cercueil. Une idée sombre me traversa l'esprit, et je souhaitais à tout prix qu'elle ne puisse pas se réaliser. J'aurais tant voulu que quelqu'un d'autre soit devenu le nouveau locataire de ce cercueil. Mais pourtant, mes yeux ne pouvaient pas me mentir. Le Don Corleone était mort. Je me suis effondré sur mes genoux. Je ne faisais plus attention à tout ce qui pouvait encore m'entourer. Je m'appuyais contre son cercueil, sans verser une seule larme, mais en contenant tout de même ma rage bouillonnante. Je pris sa main en la serrant très fort. Le prêtre, lui, était décontenancé de mon apparition soudaine. Tenant ses mains l'une contre l'autre autour de sa taille, l'oncle Tom ne prononça pas un seul traître mot. Il observa la scène, en silence, et me laissa me recueillir, auprès de tout ce qu'il restait du Don. Quand tout à coup, plusieurs hommes lourdement armés de mitraillettes Thompson et main et de fusils à double canoncier, tous vêtus d'un chapeau et d'un costard bleu, vinrent briser en un éclair de plusieurs coups de feu l'instant et le silence tristement cérémonial. C'étaient les Stracci. Ils tiraient pour tuer, sans faire de quartier et sans faire d'exception. Au diable les enfants et les vieux, peu importe qui pouvait se trouver dans leur ligne de mire. Oncle Tom sortit son Colt 1911 pour répliquer, tandis que d'autres de nos hommes tentaient de faire de même, en sortant leurs armes et leurs pétoires. Mais la plupart se faisaient descendre comme des mouches dans la fusillade. Les Stracci! Vino, pars avec le prêtre! On se reverra plus tard! Suivez-moi, mon fils. Nous allons passer par derrière. J'ai obéi à l'oncle Tom, même si j'espérais lui prêter main forte. J'ai suivi le prêtre jusqu'à la porte arrière, tout en esquivant les balles qui partaient et fusaient dans tous les sens. Cette fois, les Stracci ne plaisantaient plus. Ils avaient osé blasphémer notre deuil, après avoir assassiné notre padre, puis en venant massacrer le reste de la famille. Cette fois, le message est clair. Les Stracci ont déclaré la guerre aux Corleone, et ils veulent nous anéantir. Attention! Merci, mon fils. Il s'en est fallu de peu. Vite, montez. Mon père, merci d'avoir ramené Vino. Vous pouvez rentrer chez vous. J'ai appelé quelques gars pour vous ramener en sécurité. Merci, mon fils. Merci infiniment. Je prierai pour vous et la famille. Puissiez-vous sortir de ces temps troublés. Vino, tu n'es pas blessé? Pas une seule égratignure. Bene. Avant qu'on continue ce qu'on a à faire, est-ce que tu te sens avoir les épaules pour reprendre en main la familia et la place de ton padre? Oncle Tom, on m'a appris, on m'a enseigné, on m'a préparé à la succession de la famille depuis le jour de ma naissance. J'espérais juste que ça se passe différemment, mais c'est fait. On n'a pas le temps de chialer, on fait ce qu'on a à faire. On va leur faire passer un sale quart d'heure. On va montrer aux Stracci de quel bois les Corleone se chauffent. Perfetto. Je vais aller passer le bonjour au commissario de la polizia du New Jersey. Histoire qu'ils ne nous mettent pas des bâtons dans les roues. C'est un sacré amateur de course de chevaux.
Il garde son canasson favori chez lui. Je pense pouvoir lui laisser un message qu'il n'oubliera pas de sitôt. En attendant, repose-toi et garde ton flingue près de toi. Fredo, t'as de la visite. Vous avez un quart d'heure, pas plus. Ça alors, monsieur Vino, ça fait sacrément plaisir de vous revoir. Je suis vraiment navré pour ce qui est arrivé à votre père. C'est dégueulasse. Merci, mais je suis pas venu pour ça, Fredo. Si je suis venu, c'est pour te demander un service. En échange de ta liberté. Tu pourras aller où tu voudras, et je te donnerai de quoi refaire ta vie, pour tout recommencer à zéro. Si ça te tente, bien sûr. Je crois déjà savoir de quoi il s'agit. Vous savez, ici, avec le bouche à oreille, les choses se savent très très vite. Donc si vous espérez trucider tous les Strachey, alors comptez sur moi. Parfait. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Grâce au commissaire du New Jersey qui nous a gentiment rencardé sur les petites habitudes du Don Victor Strachey, on sait qu'il aime aller manger un morceau dans le restaurant le plus populaire de son quartier. Le plan va se dérouler en 2 temps. Voilà ce que tu vas faire. Moi je dis qu'on n'avait pas à faire ça. Tuer le Don Vito Corleone, c'est quelque chose. Mais on n'avait pas à tirer dans le tas. Le reste de la famille a rien à voir avec le Don. Il y avait des enfants et des vieux. C'est un manque de respect ce qu'on a fait. C'est un déshonneur pour notre famille. Peut-être, mais au moins nous sommes débarrassés de Corleone. Et si cela était à refaire, je le referais sans hésiter. Maintenant, dès que je serai revenu des toilettes, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Pendant que Fredo s'occupait de bloquer la porte des toilettes du restaurant, je sortis de ma cabine en venant me placer juste derrière le Don Victor Strachey. Le fils de pute qui avait ordonné la mort de mon père, l'enflure qui a ordonné la fusillade sur tous les membres de la famille, qui était innocent. Je le pris violemment par la nuque, il lui éclata son petit crâne contre l'urinoir sur lequel il était en train de soulager sa vessie. Coucou, connard! Tu te souviens de moi? Ma che... Senor Vino Corleone? Ça va, t'as encore bonne mémoire, vieille pédale. Va falloir que tu m'expliques un peu ce qui t'est passé par ta petite tête, hein? Pourquoi elle donne? Pourquoi la famille? C'était juste pour le business. Le business. Chaque fois que tu me balanceras des foutaises ou que tu me réponds pas quand je te pose une question, je te casse des doigts en plus. Et quand t'en auras plus, on passera au reste. Pitié? Et de la pitié et du respect, t'en as eu avant de descendre toute la famille Corleone? T'en as eu avant de descendre le Don Vito Corleone Landolini? Mais tout ça, tu t'en branles, avoue-le. Tout ce que tu voulais, c'était supprimer les Corleone jusqu'au dernier et t'accaparer la part du gâteau. Je me trompe?
Finalement, j'en ai plus rien à foutre de tout ce que tu pourras me dire. Tu me dégoûtes. Tu sais, dans les traditions familiales, on avait pour habitude de laisser un trou dans l'œil de son ennemi. Ça prouvait que malgré tout on le respectait. Mais toi, c'est tes couilles que je vais prendre. Attends, Vino, j'ai beaucoup d'argent. Je peux... Ferme ta gueule. T'es juste une pauvre merde sur le bitume. J'arrive toujours pas à croire que t'aies réussi à intégrer la main noire. T'es juste un porc de plus qui va passer à l'abattoir. Chut. Tu vas crever dans les chiottes de ton restaurant favori, en pissant le sang comme une fontaine et en dégustant tes couilles pour le dessert. Ça, c'est ce que j'appelle repeindre un chiotte. Eh, monsieur Vino, j'aimerais changer 2-3 conditions de notre contrat. Si dans la famille on s'amuse comme ça à peu près tous les jours, alors moi, je compte bien rester avec vous jusqu'à la mort. Dans ce cas, sois le bienvenu dans la famille Corleone. Tu seras pas de trop, ça tu peux en être sûr. Passons par derrière, oncle Tom nous attend. Alors, c'est fait? C'est fait. Tiens, prends ça, t'en auras besoin. Mais c'est du bien beau et du bien gros calibre tout ça. Je vais enfin pouvoir me refaire la main. Je devrais pas être trop rouillé depuis la cabane. Faut que vous sachiez que c'est un très grand plaisir et un très grand honneur pour moi de travailler pour vous, monsieur. Tant mieux. Mais je te préviens, Fredo. Si jamais tu t'avises un jour de vraiment me foutre en rogne ou de trahir la famille, t'auras affaire à moi. Alors t'excite pas. Capito? Compris, monsieur. On peut y aller, oncle Tom. On sera pas tout seul. J'ai appelé quelques-uns de nos hommes en renfort. Finalement, on a juste eu des blessés. Personne n'est mort. Après avoir éliminé tous les Strachey qui étaient encore debout dans la propriété, on y a placé des explosifs. Tout est parti en fumée, et il ne restait plus que des ruines de la famille Strachey. Le lendemain, j'ai fait appeler toutes les familles restantes. Les Cuneo, les Barzini et les Tattaglia, afin de tous les réunir et leur faire passer un message. Messieurs, je vous remercie de vous être déplacés. Si vous êtes tous au courant des derniers événements, vous devez sans doute savoir que la famille des Strachey n'est plus. La raison étant qu'ils ont assassiné le Don Vito Corleone Andolini. Je suis donc le seul successeur légitime. Et je suis désormais le nouveau Don des Corleone. Le territoire des Strachey, nous revenant, je ne partagerai aucune parcelle du New Jersey avec quiconque. J'espère que vous n'avez pas d'objection à cela. Très bien. Encore une dernière chose, si jamais l'un d'entre vous avait l'idée de se mettre en travers de mon chemin ou de chercher des crosses à la famille Corleone, je vous en fais la promesse qu'il vous arrivera bien pire que ce qui est arrivé aux